Oui, Seigneur, j'ai péché contre toi. Trompé par le malin, je t'ai renié. Mais dans la nuit, toute seule, j'ai très peur. Dieu de David, viens apaiser mon cœur. Ne me laisse pas seul. Sans toi, je ne suis rien. Ma vie dépend. Tout de même, il interpelle. Jésus, Maître, aie pitié de moi. Jésus ne pouvait pas faire autre chose parce que c'était pour cela qu'il était venu. Même comme parmi les 10, il y avait un païen. Souvenons-nous ce qu'il a dit à la femme syro-phénicienne. Qu'on ne prend pas la nourriture de qui? Des enfants doivent manger. On ne prend pas la nourriture pour donner aux petits chiens. Mais la femme a été très inspirée. Une païenne. Alléluia. De dire au Seigneur que pendant que les enfants mangent leur sur la table, les miettes qui tombent de la table au sol, les petits enfants font quoi? Avec les chiots, pardon, en marche. Cette femme a bouleversé le Seigneur. Il ne pouvait plus dire. Il a été conduit. Et il a dit à la femme, va. Ta foi a guéri ton enfant. Et la femme est rentrée, l'a trouvé et délivrée. Alléluia. Le Seigneur s'arrête et se tourne vers eux. En fait, en ce temps-là, le lépreux se couvrait. Quand il est en train de marcher sur une rue, il se met déjà de l'autre côté. Pendant que les gens viennent sur la gauche, lui il se met sur la droite et il crie en plus que impur, 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 pour que tu ne t'approches pas. Parce que si le lépreux sautait à toi, directement tu devenais impur. Sous l'Ancien Testament. Et jusqu'au moment où le Seigneur est là. Alléluia. C'est pourquoi il crie de loin. Jésus, Mère, aie pitié. Non. Le Seigneur a vu leur condition, le Seigneur a eu pitié d'eux. Il leur a dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Parce que c'était les sacrificateurs qui confirmaient la guérison de la personne, de la lèpre. Pendant que ceux-ci sont en... Ça veut dire que ces hommes avaient la foi. Et la foi, c'est quoi? L'obéissance. Si c'était des gens de nos jours, incrédules et ingrats, on leur dit, mais il nous dit quoi là? On va se montrer, est-ce qu'on est déjà plus? Si on arrive à voir le sacrificateur nous chasse, parce que nous sommes encore impurs, ils sont partis. Et pendant qu'ils étaient en chemin, c'est pas quelle était la distance où Dieu les rencontre et on dit entre qui? Samarie et Galilée, non? Ils partaient de la Samarie pour la Galilée. La Samarie, Israël. La Galilée, c'est comme au milieu. Jérusalem, ou alors la Judée, c'est au sud. Donc il descendait et il les a trouvés dans la frontière entre la Samarie et la Galilée. Donc il y avait encore au moins 200-300 km pour qu'ils arrivent chez les sacrificateurs, parce que les sacrificateurs étaient seulement à Jérusalem, là où il y avait le temple. Alléluia. Dans les synagogues, peut-être c'était leurs auxiliaires. Parce qu'il y avait des synagogues dans chaque ville, peut-être 2 selon la grandeur de la ville. Mais le temple n'était que à Jérusalem. Et c'est à Jérusalem qu'on confirmait que les sacrificateurs, c'était donc à Jérusalem que les sacrificateurs, c'était eux qui étaient établis selon la loi de confirmer si quelqu'un est véritablement béni du salaire. Pendant qu'ils sont en chemin. Ils ont manifesté la foi par l'obéissance.
La démonstration et la démonstration, c'est très haut. Il faut avoir fait la théologie pour comprendre la démonstration là. La foi, c'est quoi? L'obéissance à la parole de Dieu. Si tu dis que tu as la foi et tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu as peut-être le foie. Ou alors le pamplemousse. Ça veut dire que les organes du corps humain. Mais tu n'as pas la foi. Comme les Français, ils ont trop malassé. La foi est au féminin, non? En effet, ça devrait avoir, c'est elle qui devait avoir eux. Elle, c'est une féminine, non? Et le foie devait avoir un faux, non? Ils ont troublé. Donc, ce n'est pas là où ils sont. Ils sont partis. Et en chemin, ils se rendent compte qu'ils sont purs. Yes. Alléluia. Amen. Parce que la lèpre produisait les blessures sur le corps. Et ça sentait mauvais et ça faisait mal. Pendant qu'ils sont en train de marcher, je ne sais pas combien de mètres ils ont fait de là où Jésus leur a parlé. Ils se rendent compte qu'ils sont purs. Les 9 autres qui étaient les Israélites ont dit nous battons voir Moïse. Et ils sont partis. Certainement l'histoire, bon la Bible ne nous la prend pas tout. Certainement ils sont arrivés là parce que Dieu est miséricordieux. Il ne se répand pas de ses dons. Ils sont arrivés là-bas et ils ont comment dire, examiné et on a confirmé qu'ils sont purs. C'était bien. Alléluia. Amen. C'est les Anglais qui nous ont fait qu'on étudiait que il y a il y a bêta, best and best. Mieux, meilleur et le meilleur. Ils ont préféré le mieux, non? L'homme-ci, qui est revenu, il a dit que moi je ne veux ni le mieux, ni meilleur, mais je veux quoi? Le meilleur. C'est le superlatif absolu. Je me trompe. Avec vous qui avez étudié, est-ce que je me trompe? C'est le superlatif. Le meilleur, c'est le superlatif absolu. L'homme est revenu et c'était un Samaritain. Un païen qui a la révélation de Dieu plus qu'un enfant de Dieu. Ça ne se comprend pas. Alléluia. Un païen qui a la foi plus qu'un enfant de Dieu. Il revient en arrière. Parce que ceux vers qui on l'a envoyé, est-ce que c'est eux qui lui ont dit que allez vous présenter ou alors vous êtes guéri? Non. Il devait confirmer. Alléluia. Il devait confirmer la guérison. Mais il est revenu sur celui qui l'a envoyé. Il a compris que cet homme-ci, il a dit seulement allez vous présenter. Il n'a pas fait une prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il devait seulement dire au nom de mon Père, j'ordonne que l'esprit démoniaque de la lèvre sur vous dise sors et ne revient plus. Il a fait cette prière. Non. La parole. La parole. Il a dit allez vous présenter. Dans son cœur c'était que vous êtes pur. Allez vous présenter. Donc on n'a pas prononcé le pur. Yes. Parce que quelqu'un qui est pur, qui va se présenter devant le sacrificateur, l'examinant confirme qu'il est réellement pur. Quelqu'un qui n'est pas pur avec les mouches qui le suivent partout, il va aller se présenter. On va le chasser de l'eau, en fait il ne va même pas entrer. Un impur revient dans la ville, des 4 lépreux. Comment dire cela? Dans 2 Rois au chapitre 7, ils étaient hors de la ville. Parce que la ville avait la muraille, ils étaient hors de la ville. Ils ont compris que ici, dans cette situation, dans la ville, on ne nous veut même pas. On nous a rejetés, même nos propres familles nous ont rejetés depuis. Ils ont fait leur association, leur syndicat des lépreux. Ouais. Alléluia. Pour défendre les droits des peu âges eux. Et ils comprennent qu'à ce niveau-ci, la ville on ne nous veut pas. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de tomber dans le camp des adversaires de nos gens. Parce que les Syriens n'étaient pas leurs adversaires, les Syriens étaient les adversaires qui étaient dans la ville. Alors nous jeter. Si nous tuent, en fait on est même déjà à côté de la tombe. Ils vont seulement nous pousser, on meurt une fois. Mais si nous font vivre, alors nous vivrons. Alléluia. Cet homme donc revient, je ne sais pas
pour rendre gloire. Il commence très loin, de très loin, à commencer à célébrer, à lui rendre gloire. À rendre gloire à Dieu. Quand il arrive au pied du Seigneur, il tombe à genoux. Je vous ai montré ici la fois dernière comment les orientaux se saluent. Donc c'est vrai que bon, la civilisation est venue aujourd'hui. Avant, c'est au sol. Même comme ils sont dans une zone désertique, la personne se couchait au sol là-bas pour donner le respect et la reconnaissance. Et le Seigneur fait quoi? Il s'étonne. Non pas qu'il était donné une description, pour attirer l'attention de tous ceux-là qui étaient pour lui. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Parce que lui, il sait qu'il a guéri, il avait guéri les 10. Où sont les 9 autres? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger, ce païen, pour venir rendre gloire à Dieu? Et je me souviens, lorsque l'on n'avait pas encore cru, quand les parents allaient chez les marabouts, et que le marabout avait réussi à résoudre le problème, il faisait comment? Il restait, ok, comme ma situation est résolue, je reste ici. Il faisait comment? Je ne vous entends pas. Il faisait comment? La personne passe, on lui a lancé le mousson, le marabout guérit. Ou alors on lui a lancé le mousson, la personne devait mourir. Le marabout relève la personne est rétablie. Cette personne, quand elle est rétablie, elle commence à jouer la vie par la suite. Elle faisait comment? C'est pas un méchant, N'est-ce pas la personne partait remercier, reconnaître les bienfaits du marabout de nos jours dans nos assemblées? On reconnaît les bienfaits. Non. Jamais. Sur 10, s'il se trouve même le 1 là, c'est que c'est beaucoup. Quand on n'a pas une situation, l'homme de Dieu se meurt dans le jeûne, dans la prière, dans les conseils, dans les orientations. Faire comme ceci, faire comme ceci, faire comme ceci, faire comme ceci. On n'a pas le travail. Faire comme ceci, faire comme ceci. Monte le dossier, monte le CV. Encore, on prie, on jeûne. Faire comme ceci, faire comme ceci, faire comme ceci, faire comme ceci. Finalement, Dieu dégage les ennemis et les obstacles, les ennemis de la destinée de ce frère ou de cette soeur. Il y a une ouverture. Le frère commence à travailler, la soeur commence à travailler, et à travailler. Le premier salaire du frère de la peine, le frère, la soeur va faire le salaire au quartier, dans sa famille. Alors que tout le temps de trimage, de gueuler, de quoi encore? De misère. Les insultes lui venaient d'où? De la famille. Dans le but du pasteur. De la femme du pasteur qui l'insultait. Lorsque maintenant que la personne commence à avoir de qui? De la famille. Et pourtant le malheur du frère là, ou de la soeur là, vient de qui? Du pasteur, de l'assemblée dans laquelle le frère, la soeur l'a fait. Ce malheur vient du Dieu créateur qui l'a créé à son moment. Et ça. Non. Hein? Vraiment. On commence à dire que est-ce que le pasteur là, ou l'évangéliste là, ou l'apôtre là, ou le docteur là, ou le prophète là, pense que moi, ou le bishop pense que je vais oublier qui? Ma famille. J'ai des priorités. Et ma priorité c'est qui? Ma famille. Si tu te conduis comme ça, c'est comme les 9 qui sont partis chez les sacrificateurs. On leur a dit, ok, nous confirmons que vous êtes guéris de votre lèvre. Et après, c'est quoi? Alléluia. Le seul qui est venu, elle n'a pas dit que voilà, ta foi t'a guéri. Il n'a pas voulu comment dire, meilleur. Il a voulu le meilleur. Et le meilleur c'est quoi? Toi t'as fait quoi? T'as sauvé. Entre le salut et la guérison, qu'est-ce qui est plus important? Le salut. Qu'est-ce qui est plus élevé? Le salut. Quand tu te conduis ainsi, en effet même, si tu es obéissant, si tu as compris ton prière, tu viens, tu le mets dans le bon.
C'est ce que la Bible appelle des prémices. Dieu n'a pas changé. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le Nouveau Testament que les ordonnances de Dieu ont changé, les principes de la bénédiction de Dieu ont changé. Dieu avait dit que lui, si je donne tout mon salaire, je vais faire comment? Dieu, lui, il va te surprendre. Si tu as donné à Dieu, mais si tu as donné au pasteur, parce qu'il a dit, tu as murmuré dans ton cœur et tu as donné, tu n'auras rien. Mais si tu donnes par la foi, ici, dans le monde de femme, le Dieu que tu as reconnu, que c'est Dieu l'utilise véritablement, non pas les hommes, comme on a chanté, ou a dit, les bonbons sont de Dieu, pas pasteur seulement. Les bonbons sont de Dieu, mais le bon homme de Dieu que tu as vérifié, Dieu t'a confirmé. Tu viens, tu donnes tes prémices avant que la semaine finisse. Vérité. Dieu va te surprendre parce que tu as fait comment? Tu as dévié Dieu. Alléluia. Amen. Tu as dévié Dieu. L'histoire d'Abraham. Dieu lui dit, donne-moi ton fils unique. Et Abraham part, il a donné son fils unique. Dieu lui a dit quoi? Par la suite. On peut mesurer la bénédiction que Abraham a eu par la suite. C'est qu'il a eu avant de sacrifier son fils. Non. C'est ce qui a poussé Dieu à faire quoi? À sacrifier le ciel. Non pas seulement pour Abraham, mais pour l'humanité tout entière. Il a dit à Abraham que l'ingratitude. C'est cette ingratitude qui a poussé les hommes, les vrais hommes de Dieu, à commencer à taxer les services gratuits. Parce que vous aimez, vous les fidèles, vous aimez la partie quelque part. On te dit que pour complir pour ton mal dedans, donne 25 000, tu vas sortir, tu vas donner. Parce que c'est toujours le maraboutisme que vous suivez. Là où vous trouvez les vrais serviteurs de Dieu, les vrais servants de Dieu, et que vous dites, je vais prier pour toi, guérir. Le Seigneur te guérit au travers de lui, tu pars, tu ne le reconnais plus. Tu ne rentres plus en arrière. C'est ça. Donc quand vous faites que non, ils sont reconnaissants, ils veulent sortir, c'est là où ils veulent sortir l'enveloppe pour te donner ça. Il t'a taxé quelque chose en priant pour toi. Non. Pour sortir l'enveloppe et lui donner que tu es reconnaissant. Si tu veux être reconnaissant, même si tu n'es pas dans l'assemblée que la personne convie, fais ton enveloppe de le renseignement, pas là-bas, même s'il n'est pas là. Dis à Dieu Seigneur, à cause de ce que cet homme ou cette femme, tu l'as utilisé pour être une bénédiction dans ma vie. Voici ma reconnaissance. Et Dieu va t'aider. Amen. C'est cette ingratitude qui a poussé les hommes de Dieu à commencer à taxer. Donc on commence à organiser les programmes sur ce programme. Et pendant les programmes, il dit non, la semence de tel, la semence de tel. Et comme les semences ne finissent pas, il y a la semence de haricot, la semence de l'arachide, la semence de maïs, la semence de quoi? De l'ignan, la semence de quoi encore? De macabo, la semence du plantain, la semence de quoi encore? La semence du manioc. Il y a encore là, il commence à faire les semences, parce que votre ingratitude a mis à une position. Dieu a dit d'ouvrier médite. Vraiment. Médite Sans salaire. Paul dit que Dieu a établi que le prédicateur de l'évangile quoi? De l'évangile. Viveur de l'héritage de son père et de sa mère qui lui a laissé. Ou viveur du travail, lui il travaille, même s'il travaille, même s'il a les affaires. Mais l'évangile devrait le nourrir, et ceux qui doivent nourrir, le nourrir. C'est les animaux qui sont en brousse. C'est bien de se souvenir de tes parents, de se souvenir de tes frères qui sont dans une mauvaise position. C'est pas mauvais. Mais lorsque tu auras encore les problèmes, il faut appeler tes frères, tes soeurs, les orphelins à qui tu as donné, les malades à qui tu as donné et les prisonniers à qui tu as donné pour voir qui prie et débloque la situation. Ne pas plus que cet homme de Dieu. Tu as reconnu que Dieu a fait quelque chose au travers de lui ou au travers d'elle. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole. La Bible elle dit qu'une seule parole suffit pour le sage. Si tu es sage, je parle à ceux qui sont ici et qui m'écoutent ici, et même à toi que ce message vidéo. Si tu es sage, change le conduite de comportement. Sors de l'ingratitude pour entrer dans la gratitude. Parce que c'est dans la gratitude que vient la multiplicité de bénédictions. Amen. Si je te donne 100 000, tu ne parviens même pas à lui donner 5 000 d'offrande, 10 000 de dîmes. Il va encore te donner. Zéro. Le Dieu créateur, Tu as fermé dont la les Bible portes. nous révèle, tu as fermé toi-même tes portes.
Alléluia. Que Dieu bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout et surtout que nous puissions la garder afin de la mettre en pratique. Père de gloire et de fidélité, merci pour ce matin. Merci pour ta parole que tu nous adresses. Merci au Seigneur notre Dieu pour ta grande bonté. Tu dis que tu châties et tu reprends ce que tu aimes. Ta parole, c'est ça la vie. Merci pour ta parole qui est sortie ce matin. Permets-nous de la garder précisément dans nos cœurs. Surtout et surtout de la mettre en pratique à la gloire de ton Seigneur. Je lève également ma voix pour cette personne à qui tu accorderas la grâce de la vidéo. Père, que cette personne ne zappe pas le message, quel que soit son âge, quel que soit son sexe, qu'elle se dispose à écouter. Et pendant qu'elle écoute, qu'elle entende ta voix au travers de la mienne. Et qu'elle puisse, un Dieu, nous voir. Si elle n'était pas dans le chemin de la gratitude, qu'elle puisse, notre Dieu, se rajuster pendant que le temps se fait pour entrer dans le chemin de la gratitude à la gloire de ton Seigneur. Pendant ce temps de écoute également, toi qui es miséricordieux et compatissant, et dans ta même personne, dans la vie de cette personne, même comme elle est ingrate, montre que tu es toujours bon. Tu ne changes pas. Même si quelqu'un change, ça ne change pas ta bonté. Interviens dans les aspects de sa vie. Interviens dans les aspects de sa vie. Interviens dans les aspects de sa vie. Au-delà même de son imagination, au-delà même de sa connaissance, au-delà même de son estimation, mais selon tes perversions, sois élevé, sois glorifié, sois célébré, béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.